Andé à quoi c'est deux. Yo din pas comme ça n'plaît, et yo pas jamais quitté ni parler. Yo plutôt crasé, brisé, chaque fois qu'on bite la Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les honorables conseillers du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Madame la Présidente de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les professionnels de la Bazoche, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. Le parquet près de la Cour de cassation de la République salue chaleureusement la cession de Maître Jean-Joseph Lebrun à la présidence de cette Cour et, conséquemment, à la présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Face à la difficile situation marquée par la paralysie des activités au niveau de la Cour de cassation, le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry, a jugé bon d'effectuer une nomination dans un contexte préoccupant. Le secteur judiciaire reste dans l'attente d'une amélioration significative de son cadre de fonctionnement. La nomination du président de la Cour de cassation n'aurait été possible n'était-ce cette décision gouvernementale. Les six privilèges qui m'échaient à préfacer le chapitre le plus expressif du cérémonial du jour s'amplifient au soufflet puissant de la fierté des milliers haïtiens en quête de justice. Tout en vous rassurant de la réciprocité de notre part, nous vous adressons nos vœux de succès en tant que premier responsable du pouvoir judiciaire en assumant la présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation de la République. Unissons-nous tous pour une magistrature forte, non justice, sans force côté. Merci de m'avoir prêté attention. Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le magistrat de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Monsieur le Président de la Cour d'appel, Monsieur le doyen du tribunal de première instance, Mesdames, Messieurs du parquet de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les professionnels de la Bazoche, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et en ligne.
La prestation de serment du président de la Cour de cassation qui nous réunit ce matin, loin d'être une formalité ordinaire, se révèle exceptionnelle au regard de la crise ardue que vit le pays et de la portée de l'événement. Il résulte d'un exercice difficile qui nous a imposé une démarche patiente à travers un dialogue constant avec de nombreux acteurs concernés pour la solution la plus proche de la Constitution. En effet, la Cour de cassation se retrouvait sans président depuis la mort du magistrat René Sylvestre le 23 juin 2021 et qui avait privé également le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de son président. Ce décès, qui suivait le dysfonctionnement du Parlement, a précédé l'assassinat crapuleux du président de la République le 7 juillet 2021 de seulement une quinzaine de jours. Et, comme si cela ne suffisait pas, la fin de mandat des membres de la 3e judicature du CSPJ en juillet 2021 et la non-installation des membres de la 4e judicature à la rendre ce dernier complètement dysfonctionnel. De plus, avec le dysfonctionnement du Parlement, les mécanismes constitutionnels de la nomination des juges à la Cour prévus pour y combler les vacances deviennent également inopérants et compliquent davantage la situation de la dite Cour. Compte tenu de l'ensemble des faits et les complications qu'ils entraînent, et la nécessité de remettre sur pied les institutions démocratiques, la volonté du gouvernement a permis rapidement de procéder le 1er octobre 2021 à la prestation de serment et à l'installation des 6 magistrats élus par leur pairs de la 4e judicature du CSPJ. Dès lors, un signal fort a été lancé en vue de redémarrer en particulier, à donner la main dans la lutte contre l'insécurité et la détention préventive prolongée qui constitue une violation grave des droits des citoyens. Soyez déterminés, mobilisés, courageux, faites preuve d'éthique dans cette noble fonction et de responsabilité pour redonner espoir aux justiciables, au rétablissement et au maintien de l'état de droit, ainsi que l'autorité de l'État, et constituer le maillon fort au relèvement du pays et du développement durable. Monsieur le Président de la Cour de cassation, honorable magistrat Jean-Joseph Lebrun, le décor des tâches qui vous attendent est bien planté. C'est donc une situation poignante que vous héritez, qui va vous demander beaucoup de dextérité, de clairvoyance et de courage. Il nous faut une justice qui puisse changer d'image et qui joue son rôle véritable, car elle demeure un acteur important dans la production de la sécurité et un acteur de premier plan dans le combat contre l'impunité qui détruit le pays. Elle doit être courageuse et prête au sacrifice pour sauver la République. Le moment est venu pour que la justice haïtienne puisse s'élever et se montrer plus sérieuse et responsable dans ses attributions. Le CSPJ doit donc accomplir sa mission de garantir la discipline des juges et de veiller à ce que chaque juge réponde de ses actes, de son absence et de ses manques de devoir.
je n'apprends rien de nouveau en me permettant de rappeler que la force de l'état de droit réside dans l'application de la loi par le juge et la justice qui le rend. Le gouvernement et le pays, par votre nomination en qualité de président de la Cour de cassation, attendent de vous que vous puissiez faire la différence et rétablir l'ordre dans le fonctionnement du système judiciaire, conjointement avec l'exécutif, chacun en ce qui le concerne et suivant ses attributions. Monsieur le Président de la Cour de cassation, magistrat Jean-Joseph Lebrun, c'est en mon nom personnel, et au nom du gouvernement que je vous souhaite du succès et du courage dans vos nouvelles responsabilités. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Messieurs les conseillers du CSPJ, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, malheureusement qui ne peut pas être avec nous en ce moment, Monsieur le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les représentants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de magistrats assis et debout, Madame la présidente de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le gouverneur de la BAH, Monsieur le directeur général de la DGI, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Messieurs les secrétaires techniques et directeurs administratifs du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, collègues magistrats de la Cour de cassation, particulièrement le juge Barthélemy, avec qui nous avons travaillé depuis 1995 en première instance. Oui, collègues magistrats de la Cour de cassation, des 5 cours d'appel, des 18 tribunaux de première instance et des 179 tribunaux de paix de la République. Mesdames, Messieurs les greffiers, huissiers et cadres de la Cour de cassation du CSPJ et des autres juridictions de la République. Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les invités en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, cela fait exactement 3 ans et 9 mois depuis que ici, dans cette salle, 5 collègues et moi avons juré d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de nos fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de nous conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats. Dès lors, Mesdames, Messieurs, la Cour allait recommencer à fonctionner de façon normale et régulière. Malheureusement, cette ambiance n'a pas duré trop longtemps. Des collègues sont mis à la retraite, certains sont décédés et d'autres ont vu leur mandat arriver à terme. Et à compter du 17 février 2022, l'effectif de la Cour était passé à 3 juges. Le vice-président, Jean-Claude Théogène,
le magistrat Barthélemy Alténor et moi, votre serviteur, Jean-Joseph Lebrun. En 1999, le rapport d'une enquête sur la gouvernance et la corruption en Haïti, commandé par l'ULCC, avait révélé que si le système judiciaire est un élément clé pour assurer la bonne gouvernance, en Haïti, les données recueillies reflètent la croyance que le système judiciaire est injuste et sujet à la manipulation de puissants intérêts et des élites. Suivant ce rapport, 84% des responsables des entreprises interrogées pensent que la justice n'est pas à utiliser parce que des juges reçoivent des pots de vin. D'un autre côté, dans l'édito de Novelis des lundis 23 et 24 mai 2022, il est écrit ce qui suit, nous citons. La justice est en mode pause. Depuis des années, le fonctionnement des cours et tribunaux est une exception. Le paralyser pour toutes sortes de raisons devient la règle. Cela implique pourquoi l'impunité, la corruption et l'insécurité prennent de l'ampleur chaque jour dans le pays. Et ce qui est bizarre, c'est que, à part les complaintes de certains hommes de loi, rien ne laisse croire que les tribunaux sont dysfonctionnels. Les justiciables comme les acteurs du système judiciaire s'en accommodent, malheureusement. Cet état de choses, conclut l'auteur, a sans doute contribué à nous conduire à la croisée des chemins où nous sommes aujourd'hui. Sortir le pays du bourbier notamment et combattre l'insécurité de façon durable exige qu'on donne à la justice la place qu'elle mérite. Fin de citation. C'est dans cette perspective de rendre fonctionnels nos cours et tribunaux que le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, malgré les difficultés du moment, a tenu à assumer jusqu'au bout ses responsabilités par devant la République et la communauté internationale. Après avoir, il y a quelques mois de cela, rendu fonctionnel le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le PM a renouvelé le mandat de 46 juges d'instruction au niveau des 18 juridictions de la République et procédé à la nomination de 10 juges devant desservir les cours d'appel de Hinche, des CAI du Cap-Haïtien et de Port-au-Prince. Et aujourd'hui, en accord avec d'autres structures de la République, le Premier ministre s'est résolu à combler le vide combien regrettable engendré par le départ prématuré pour l'Orient éternel de l'honorable René Sylvestre. À ce niveau, PM, la République aura bien voulu noter que vous avez fait œuvre qui vaille. Merci, félicitations, PM. Collègues magistrats, mesdames, messieurs, les temps sont difficiles. L'heure n'est pas au beau discours. Ensemble, nous devons nous mettre au travail pour affronter les grands défis de l'heure, à savoir la subordination et la politisation outrancière de la justice, les épineux problèmes fonciers, l'accessibilité à une justice fiable et équitable, la rénovation de nos cours et tribunaux, la formation continue des magistrats et du personnel de la justice, l'intégration de beaucoup plus de femmes dans la magistrature, la réduction de la détention préventive, la mise en réseau de nos cours et tribunaux, la relance de la Cour de cassation paralysée depuis plus de 6 mois, alors que, suivant un rapport du greffe de la Cour, les dossiers enrôlés à date qui méritent d'être évacués sans délai se chiffrent à plus de 400 affaires ordinaires et affaires urgentes. Plus de 400. Mesdames, Messieurs, le sage Salomon, dans Proverbe 14, verset 35, a déclaré que la justice élève une nation, mais le péché, dans notre contexte, synonyme d'injustice, de corruption, d'impunité, de malversation, de négligence, etc. Oui, le péché constitue la honte des peuples. Comme nous venons de le signaler, dans notre système, les défis à relever sont gigantesques. Seule une conjonction de tous les fils et filles du pays, chacun dans sa sphère d'action, peut nous aider à y faire face de façon durable. Collègues magistrats assis et debout, mesdames, messieurs les avocats, officiers ministériels, militants des droits humains,
personnel administratif des cours et tribunaux, policiers, policières, notre société est malade, notre justice l'est aussi. Conjuguons donc nos efforts pour le relèvement de notre société en général et de notre justice en particulier. Je vous remercie de votre attention. Bonne année judiciaire à toutes et à tous. Merci. Greffier en chef AI, suite à une correspondance émanée du directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en date du 17 novembre 2022, sommes expressément transportés à la première salle d'audience de la Cour de cassation, où y étant arrivés, nous constatons et certifions que, conformément à l'article 5 du décret du 22 août 1995, relatif à l'organisation judiciaire, et l'article 7 de la loi du 13 novembre 2017 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Son Excellence, M. Ariel Henry, assisté de son cabinet ministériel, a reçu du citoyen Jean-Joseph Lemoin, nommé président de la Cour de cassation et président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, par arrêté pris en Conseil des ministres et publié au journal officiel Le Moniteur le 11 novembre 2022. Les serments consécutifs prévus à l'article 5 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire et à l'article 7 de la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure de respecter la Constitution, les lois de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Sur ce, le commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation, Maître Carves Jean, le Premier ministre, le docteur Ariel Henry et le président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jean-Joseph Lemoin, ont tour à tour prononcé un discours de circonstance. En foi de quoi avons dressé et clos le procès verbal les jours, mois et ans que dessus, lequel procès verbal est signé du Premier ministre, du président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur judiciaire CSPJ et du greffier en chef par intérim. Merci, magistrat. Magistrat Lemoin. Merci, en tout cas. Ici. Voilà. Ok. Comment vous semble? Ok, merci bien. Félicitations. Attendez à quoi c'est deux. Allez, pas pour inspection générale, vraiment. 4 heures, et bien, c'est comme Yo din pa kon sa ple, e yo pa jen kite ni pale. Yo pito krasé, brisé, chaque fois qu'on bite la affamé. policier qui était dans la patrouille, Udmo, 1-01 177, là, te bat coup tambour vodou, Mariel coup diable, coup crabe, et puis pimpel, dans le garde à vue commissariat de la 33, dimanche 30 octobre 2022. Je vous dis ça, agent Udmo te tiré en pile balle réelle, à gaz lacrymogène, vidé coco macaque sous plus fort travail à la presse, qui était dans l'alentour commissariat, blessé plusieurs journalistes.
En pile nan yo, perdu matériel et équipement de travail yo. Après ça qui passé, policiers Bouroyo ont même empêché plusieurs délégations, organisations Douamoun, vin fouiller regarder comment Romelson Vilsaint t'a bien ensemble dans la cour commissariat Delma 33. N'a souligné pour la communauté nationale et internationale là. Ça qui est passé dans la cour commissariat, c'est une violation clair coq. Liberté de la presse, Constitution 29 mars 1987, Amandéa, garantie dans l'article 28-1. N'a rappelé tout, quelques temps après Zach Louis-Jean Bourget, agent Idmoyo, tant que responsable de la police là, habité Fel, pour moun capable d'oublier Zach Maspinaï, policier FAISIO, directeur général de police nationale d'Haïti, Front LB, a annoncé qu'il ouvrir une enquête dans l'inspection générale PNH là, sous le mot journaliste Romelson Vilsaint, dans l'idée, d'après ça, il t'a dit, pour comprendre plus bien ce qui passe et puis fixer les responsabilités. Eh bien, M. Front LB, comme nous, ces journalistes, dans le collectif Média en ligne, nous avons bien noté sous feuille malanga, parole d'Odotitit ou t'es écrit. Oui, ou apprendre la police, ou apprendre la presse, tant que l'autre ancien DG PNH là, pour petit bébé, pour ne pas dire, ou prendre nous, pour macaque, ou apprendre les figues, mettez dans la bouche nous. En tout cas, nous comprenons, et puis bien interpréter parole ou yo, même Jacques Silence suspect, à la tête IGPNH là, inspecteur général en chef, Fritz Sefort, qui peut décider, plus passer 22 jours, après Zach Maspina et la police était fait sous journaliste dans la cour commissariat PNH dans Delma 33, rendre public, non, photo, avec sanction disciplinaire, les prononcer contre policiers, Thibaut Boyo, en particulier, assassin confrère nous, Romelson Vilsaint. Entre-temps, la presse continue à attendre, 22 années après, résultat enquête sur assassinat journaliste célèbre Jean-Léopold Dominique Escadron la mort, t'es assassiné à tout gérant radio Haïti Inter, Jean-Claude Lucin, 3 avril 2000. Corporation attend tout résultat test ADN. La police te promet pour le publier dans un temps qui pas trop long sous disparition journaliste Vladimir Le Gagneur dans le mois de mars 2018. Une publication qui 4 l'année après toujours été fermée dans le tiroir PNH là. Nous pas oublier tout enquête sur assassinat journaliste Diego Charles dans la nuit 29 pour bout à 30 juin 2021 qui pas réussi jusqu'à présent malgré promesses autorités policières dans le moment où fait. C'est même genre tout nous avons en mémoire nous. Enquête, la police te dit pour le faire sous assassinat. Journaliste Maximène Lazare, 23 février 2021, qui peut jamais publier malgré l'autorité policière. Des bonnes informations. C'est une patrouille UDMO qui t'a sécurisé un convoi poule. Après répéter, c'est une patrouille UDMO qui t'a sécurisé un convoi poule qui t'a tué journaliste là sur route aéroport. Dans le collectif Média en ligne avec notre association médiatique, journalistes qui travaillent pour médias traditionnels, médias sur internet, Axila qui travaille avec tête yoa, n'attendent tout, non, mais responsable de la police là, résultat enquête sur assassinat. 6 janvier 2022, journaliste Wilkins Louis Saint avec Amadi John Wesley. N'attendent tout résultat enquête sur assassinat. Journaliste Tyson Latig avec Francis Charles. Nèg exam été assassiné 11 septembre 2022. Sans nous pas oublier, publication résultat enquête sur assassinat journaliste Tesgari 24 octobre 2022. Et puis, Fritz Dorilas, Zephyr été assassiné 5 novembre passé. Nabdi DG Front LB avec inspecteur général en chef PNH Fritz Sefort. C'est mêle avec monde qui présent devant local DDO 1 PNH là, pas vinn dire ça pour nous faire. Mais, il vient rappeler liste enquête sur assassinat journaliste
Police nationale d'Haïti a te promettre, il prend le travail sous lui, et puis, publier les résultats rapide au presto. Son rappel n'a fait. Collectif Média en ligne a utilisé 100 journalistes qui assassinent pour le souligner pour responsable PNH là. Il ne peut pas mettre bout dans le mouvement protestation à pression du temps. Tout autant, IGPNH l'a pas publié. Résultat enquête sous assassinat et professionnel la pression, et spécialement confrère nous Maxime Lazare à Romelson Vilsain. C'est elle souhaitait faire ça. Autorité de la police fait la presse honte. Nous voulons nous faire nous honte faire ça. Trop de dossiers étaient dans tiroir nous. Faut que nous tombions faire la presse honte. Les gens ont bien si ça. Mandé, si ce n'est pas nos farines, il y a pour les corporations, publier les résultats enquête. Ils te promettent sous assassinat qui fait sous journaliste. La police qui est conscient, les journalistes tombés, son frère qui tombé, qui est conscient, jodi là, c'est Romelson Vilsain, on l'a été Zéro Charles, on l'a été Maxime Lazare, on l'a été Francine Lati, et Francine Charles, il était Tyson Lati, on l'a été Jean-Dominique. C'est ça que je toujours dis dans la presse. Et par là, les gens qui proches ou en dans presse tombé pour crier justice. Justice doit être faite avec tout journaliste, quel que soit côté le sorti. Qui l'âge dans le secteur, combien d'expérience il y a dans le secteur, qui travaille il a fait dans le secteur presse. Jodi en tout va m'adresser nous. Nous-mêmes journalistes, il faut nous comprendre jodi en l'île le temps pour nous les gens qui campent ensemble avec nous dans les difficultés. Là nous avons marche organisée, il faut nous voir qui est qui a appuyé le mouvement. Là nous avons sitting organisé, il faut nous voir qui est qui a appuyé nous. Là nous avons note nous poster, il faut nous voir qui est qui a même partager et aider nous et promouvoir le message nous voulons faire passer, vulgariser en d'autres termes. L'île le temps pour ne pas quitter les politiques qui ont utilisé nous mal, ils n'ont pas besoin de nous. C'est micro nous, caméra nous, ils ont besoin. Je dis là, même au niveau structure semelle là. Pas que politicien qui est même au monde dans semelle, même au monde dans l'association média en ligne. Faut nous comprendre dans qui ça nous est, nous laguer pour compte nous. Nous porter de l'olance tout le monde dans la société. Les pour faire nous passer en bas pied, pour cracher sur nous, ils cracher à l'aise. Policiers ont besoin de nous, ils utilisent nous. Politiciens ça prend pays aujourd'hui là qui utilisent la presse, qui mettent pays dans salier là, ils utilisent nous. Il y a le temps pour nous aller sous tête nous. Qui sont des hommes politiques dans la société, nous même la presse, faut nous commencer à sanctionner censurer yo pas doit parler sous monde. Moi même pas me dire ça, même moun ouais des pays tant que États-Unis, Amérique et Canada a sanctionné. Faut nous commencer à sanctionner tout. Les relais nous dans conférence parler, c'est moun ça mettre nous dans ça nous dans pays hein. Yo mettez la vie nous en coma, yo mettez la vie petite nous en coma. C'est commencer à sanctionner les politiciens autour. Nous avons problème avec les policiers. Ensemble des policiers qui sont victimes, nous qui assassinent nous, qui battent nous. Mais les politiciens autour, ils contribuent en pile pour mettre les pays dans le salier là. Il y a le temps pour nous aller sous tête nous. Nous essayons d'utiliser, nous utilisons nous chaque jour. Quittez la caméra nous si nous n'avons pas rien pour nous faire. Faire notre dossier social. Aller de l'autre côté pour revendication de gens qui plus mal dans la vie nationale. Bas les politiciens au vague. Alors je suis venu là pour me parler ensemble avec nous. Et puis pour me dire, nous avons d'autres actions à mener toujours pour nous joindre enquête sur l'assassinat journaliste, dont Romelson Vilsain. Attendons toujours à attendre que pour nous, pour policiers au niveau IGPNH, comporter en bon enfant, en citoyen, pour rendre public enquête là, pour nous tourner collaborer ensemble avec eux et que pour nous travailler dans la solidarité de la presse et notamment les médias en ligne, force puissante là qui en Haïti. Travailler ensemble avec eux pour travailler par eux en cas paraître efficace et faire bon sac bon en dedans la société. Attendez à quoi c'est deux. Pour partir
social. Aujourd'hui, nous les Haïtiens et Haïtiennes, nous sommes tous invités à travailler pour le respect du droit, de la justice, de la vie et de la dignité de la personne humaine. Parce que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Personne n'est autorisé à enlever la vie. Comme Haïtiens, Haïtiennes, nous avons tous le devoir et la responsabilité de travailler pour une nouvelle Haïti. Et cette nouvelle Haïti, elle est possible. Cette nouvelle Haïti, elle viendra. Cette nouvelle Haïti est toujours et sera toujours dans notre cœur et dans notre vie. Pour une telle construction, il nous faut un projet. Comme il est dit de manière philosophique, l'homme est un être de projet. L'homme ne peut pas vivre sans projet. L'homme ne peut pas avoir une vie organisée sans que cette vie ne soit d'abord planifiée. Pour cette nouvelle Haïti, nous avons besoin des hommes compétents, des hommes consciencieux, des hommes qui aiment le terroir, des hommes qui aiment la nation, des hommes qui peuvent donner leur vie pour que Haïti refleurisse. Il nous faut un projet à long terme qui tient compte des potentialités de tout un chacun et qui engage tous les fils et toutes les filles de la nation. Si nous tous et nos chats, nous avons conscience que si avec nous-mêmes il est possible, la difficile pour les vivre. Notre Haïti nous souhaitons, notre Haïti nous veut bâtir, c'est avec nous pour les bâtir. C'est avec compétence pour les bâtir. C'est avec respect pour les bâtir. Nous là pour nous rendre un dernier hommage à Frère Saïd, que ça nous reste. Combien sang, combien courant sang, combien la rivière sang, combien océan sang qu'a coulé dans le pays. Chaque jour et à chaque moment, c'est un en plus. Nous-mêmes Haïtiens, nous-mêmes petites Tessa, on nous travaille pour ensemble nous faire solidarité, ça nous toujours prôné ça. On nous travaille, on nous vit ensemble, on nous pardonner l'autre. Et ça veut comprendre et partager avec nous. Frère, tu es une sœur avec qui je suis appelé à vivre. On se fait de loger la même balie, mais ce n'est pas mon sœur frère que nous devons abattre. Je ne dis pas, nous gagnons pour l'église dans le pays, nous, l'union fait la force. Mais où est cette union? Où est ce vivre ensemble? Où est cette morale de la convivialité qui compte au passé? Frère, nous, ça roule de manière tragique. Et nous tous nous sentis, nous touchés. Parce que nous sommes un seul peuple et une seule nation. En nous, toute énergie, ça nous a prêté pour nous mettre une contre l'autre, nous mettons ensemble pour nous faire des œuvres constructives, des œuvres qui permettent Haïti sortir dans sa lia, des œuvres qui permettent nous émanciper. Toute capacité, toute potentialité que nous mettons ensemble pour nous détruire, nous mettons ensemble pour nous construire. Notre Haïtien est possible. Notre Haïtien est là. Jésus dit non, la Haïti, il y a place pour nous toutes. Et c'est ça qu'on a besoin, que nous louons. Nous tous, un jour, nous pour nous mourir.
Nous tous les jours, nous pour nous aller. C'est seule certitude que l'homme gagne. C'est la certitude la plus certaine, dit-on, que l'on joue, nous gagnons pour nous. Et le nous mourir, après la mort, c'est le juge. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, le mal ne va pas au ciel. Mal là ne va pas au ciel. C'est le bien qui est au ciel. Et si sous ça, c'est passé dans le passé. Notre patrie définitive n'est pas sur cette terre. Demeure éternelle, nous, c'est pas là. Nous sommes là pour préparer notre ciel. Nous sommes là pour préparer notre vie future en Dieu. Et dans la vie ça que nous espérons, dans la vie ça que nous avons demandé, prier mon Dieu pour l'accueillir, frère Sao, victime Sao, amen, c'est la monnaie pour nous. Le sang pas bien réel, pas bien manger, non, pas bien crier. Est-ce que nous ne pouvons pas vivre la vie sans tourmente? Nous ne pouvons pas vivre la vie sans tête chargée. Nous avons la vie côté que nous ne pouvons pas pélote avec ça qui a détruit. Ça va détruire. On utilise les armes qui ont construit le dialogue. On utilise les armes qui permettent de nous vivre l'entente. La vie, il faut avec ce Dieu. Nous tous, c'est un cadeau nous recevoir dans les mains. On nous fait cadeau ça. Le recevoir un cadeau, au content pour aller cacher, au content pour aller garder ça là-dedans. On nous content vivre. On nous demande bon Dieu grâce. On nous demande pour le faire miséricorde et exercer pour frère nos saillots qui arrivent. Militant passe 47 jours. Dans nos partis politiques, dans nos peuples haïtiens, nous baissons bien bas, avec un peu de courage, un peu de détermination, pour nous saluer mémoire 5 jeunes garçons qui ont disparu. Avant 5 jeunes garçons, il y a 3 autres qui ont été tués. Et dans un moment spécial, ça, famille, jeunes garçons, maman, papa, ça petite, madame, cousin, cousine, frère, soeur. Je ne peux pas saluer nous. Nous connaissons nos concours qui durent. Mais, ce n'est pas seulement nous qui prenons la famille, pays en prend tout. C'est 8 jeunes garçons. Dans le premier temps, on prend 3. Dans le deuxième moment, on prend 5. C'est 8 jeunes garçons qui te disent, genre la situation paysan, ils ne pas prendre armes, mais ils ont regroupé ensemble pour combattre pour les Haïtiens si ils sont vivre dans cette situation là. Ce n'est pas mon état joué, non? Qui parle de ta parler? Il a demandé aux Haïtiens $. Il a demandé au gaz. Il a dit il n'y a pas de gaz cher. Il a dit il n'y a pas de la vie chère. Il a dit il y a besoin de sécurité. Il a dit il y a besoin de pays qui est le pays. Mais pour qui ça, oui? Mais pour qui ça, oui? Ces jeunes garçons qui ont une motocyclette qui a joué au Cap haïtien dans un moment difficile. Ces jeunes garçons, je ne suis pas fait même côté avec eux, je ne suis pas grandi même côté avec eux, qui relèvent le plus souvent papa. Les amis, ils ont frappé, peuple haïtien. Pour ça, c'est pour qui est Dieu. Ils ont frappé nous fort, peuple haïtien. Mais, nous ne pouvons pas camper, non. Nous ne pouvons pas camper. Merci. Yo éliminé yo. Et vous voulez payer à comprendre ce qui passe là. Paye yo. Ces jeunes garçons qui chita. Et puis on vient prendre au grand jour. Il y a tiré, oui. Les posés à sortir dans la rue. Ils mettent 10 feux sur oui. Dans le tabac 43.
pas remercier l'église là. Pour me dire, peuple haïtien, nous guettons dans mi-temps rivière, peuple haïtien. Un moment. C'est le bagage. Je voulais rassurer les paysans. Ce n'est pas jouer dans jouer. C'est parce que moi, je travaille haïtien si Saint-Domingue. Même Jean-Jean, ça va te tout. Ou qu'à toujours déporter le monde. Parce que Pérou c'est pour rouler. Mais, question raciste, question égoïste, je ne sais pas quoi Haïtien mérite ça, ça a fait nous. Ça a fait nous dans le pays de Turquie. J'aime, chaque jour qu'on lever, c'est Haïtien qui va manger, qui veut venir la caillou, qui ne va pas venir. Et ça nous est là. Si c'est pour Haïti, il fait comment c'est nous. Papa ici, mettez garçons sur nous. Mettez femmes sur nous. Qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est dehors. Merci, papa haïtien. Qu'est-ce que là? C'est pas grave. Tout le monde est vie. Ne pas nous compter dans le pays sans payer. Merci, Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Attendez à quoi c'est deux. C'est 8 jeunes garçons qui étaient tendés. Situation peuple haïtien et eux-mêmes, ils ont été engagés dans la bataille pour libérer Haïti. Eh bien, ils ont frappé au fort. Mais c'est ça, je viens de dire, les noirs, les faits noirs peuple haïtien, qu'on ne peut pas faire jour. Oui. Je viens de surmonter. Parce que 47, ce n'est pas les hommes qui n'ont rien. Parce que 47, c'est l'idée à pousser. C'est la revendication à pousser. Nous venons surmonter. Parce que 47 pas craser. Attendez. Papa haïtien, c'est pour nous comprendre ce qui a passé là. Jodi, ils n'ont pas caché nous avec l'argent. Ils n'ont pas caché nous avec des informations. Mais physiquement, il y a détruit nous parce que le système non est en danger. Papa haïtien, nous voulons rassurer nous pour nous connaître. Tout en pays n'a pas changé. Même si on frappe nous, nous ne pouvons pas camper dans la route parce que nous décidons. Si l'Occident va attendre, si le système n'a pas attendu, après une révolution qui fait tant de pays. On dit tout le monde, question mondiale là, pas quitter. Les prend nous pour nous regarder le football, pour loisir pendant 7 ans. Donc, on va tirer nous. Papa haïtien, qui est là, pas la guerre. Vendi, les gens qui mourent, famille, y compris même, il faut que je une justice pour ça pas répéter encore de pays. Même si valier, pas tellement ça, ça fait nous mal. Non, ça, ça fait nous la que la pays, nous va taper la route, 4 pays. On va continuer, jusqu'à ce que ça
citoyen dans la rue. Le quartier, encore le quartier dans nous. Chaque nègre, yo coupé visa, yo comme assassin, comme criminel. Peuple haïtien prend des sénamés, acheter manchette, mon fidèle d'abord, affronter assassin. Michel Martelly jodi après 4 millions, 4,2 milliards de dollars. Comme Petro Caribe gaspillé, ou te dit là, yo content nous, là yo fâché nous content, là nous content nous fâché. Jodi on fâché parce que ou va penser que yo t'a vinn découvrir son assassin, son gang, c'est eux même qui mettez toutes les âmes ça aussi qui dans le pays. Je dis à Michel Martelly, vous toussez en bas dans le pénitentiaire national, vous toussez en bas en mer, pour aller prendre prison. Je dis à Martelly, pas de droit à flaner dans Figi Moun. Assassin criminel, pas de droit à flaner dans Figi Moun. C'est là, je dis à notre petit peuple haïtien, prenez ces noms, je dis à 5 jeunes garçons qui ont assassiné, mais la bataille a continué sur toute forme. Situation, nous mettons là-dedans. Ça fait long. Et pourquoi ça n'a mené bataille ça? Attendez à quoi c'est deux. Merci, Monsieur Idson de Saint-Fleur, et mesdames, mesdemoiselles, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, les médias en ligne, bonjour. Et moi, dis nous merci, j'étais nous bienvenus à rencontre ça que nous autres directeurs d'école, que nous avons en fait aujourd'hui, nous sommes capables de faire une petite mise au point par rapport au démarrage de la réouverture des classes pour l'année académique 2022-2023 et qui est faite sur fond de crise. Et comme l'a si bien dit M. Idson de Saint-Fleur, je suis Fleurio Jean Gérard, directeur du lycée Jean-Jacques Dessalines qui est situé à l'avenue Christophe. Et on va le partager expérience et pas moins avec nous, bien avant que on fait mise en contexte. Bon, tant que nous connaissons, c'est fond de crise, donc chaque directeur a utilisé des stratégies qui propres à eux-mêmes pour qu'ils soient capables de faire l'école là et reprendre, pour qu'ils soient capables de mettre la vie scolaire dans les écoles. Pour ce qui me concerne, bien, on est que il y a une psychose de peur, la caille parents et élèves, psychose de peur qui est tout à fait justifiée par rapport à la commotion sociale, la commotion politique, commotion économique. Donc c'est plus que normal que psychose de peur ça, les gagner parents et élèves. Maintenant, et comment que moi procéder pour que moi capable de gagner élèves? Parce que dans le moment où je parle avec nous là, et en lycée Jean-Jacques, on a gagné élèves à secondaire 4, en fait, qui a travaillé. Et ceci depuis lundi. Et on a terminé, c'est chaque jour que nous travaillons, du lundi au vendredi. Stratégie. Comment que la direction fait été procédée pour qu'elle soit capable de joindre élèves? Et comme d'habitude, nous avons toujours gagné coordonné et comité central. Et nous avons toujours demandé élèves pour que soient capables constitué en groupe, donc ce groupe WhatsApp, et via les membres du comité central, nous arrivons à joindre les élèves du secondaire 4. Et professeurs, et bien avant de prendre professeur, on prend l'autre classe, et 9e et 7e année
fondamentale et 8e année fondamentale, eh bien, nous fusionnons par rapport à effectif réduit, en fait, de qui gagne, les que 2 vini, 3 vini, eh bien, nous pas voyé où aller, nous fusionnons, d'accord, et avec un professeur qui est toujours sur place, et ça arrivait souvent que vous gagnez beaucoup plus de professeurs que d'élèves, mais avec une stratégie que nous mettons en place, là, au final, nous pas quitter où aller, nous travaillons avec eux, eh bien, ça libère le résultat. Et élèves qui viennent, qui ça nous demande pour faire, eh bien, nous demandons, nous baillons un message, et nous demandons pour mettre sous téléphone, sous statut, et nous partage de messages à travers statut, donc l'autre élève arrive toucher en fait à 2 messages, et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, effectivement, a augmenté. Hier, et toujours par rapport à la stratégie que nous utilisons, nous joignons élèves secondaires 3, en fait, qui viennent. Donc, nous faisons réunion avec eux, nous sensibilisons, d'accord, et nous-mêmes, nous avons gagné pour qu'ils viennent, en fait, lundi, si Dieu veut. Bien, donc, c'est stratégie ça que nous utilisons pour que nous soyons capables de la vie scolaire, pour que démarrage est mitigé, qui fait sur fond de crise, certes, et que nous sommes capables de continuer avec lui, parce que l'objectif, c'est de reprendre les activités en fait scolaires comme cela se doit, comme cela en fait se faisait par le passé, même en temps de crise, parce que ce n'est pas en fin année 2022 en fait seulement que nous gagnons des crises, qu'il s'agisse de crises d'insécurité, d'inflation, chômage, etc. Donc l'école est toujours en fait fonctionné. Bref. Et on nous fait mise en contexte. Nous dit que nous constatons que presque toute activité reprend dans le pays. Toute activité. L'administration publique a fonctionné, et l'hôpital, les markets, les marchés, tout a fonctionné. Mais c'est seulement en fait l'école eh bien, qui est tenue et en état par en fait la politique. Nous dit non, et qu'il faut faire quelque chose. Et c'est ainsi que et nous autres en fait directeurs nous jugé en fait nécessaire pour que nous capables et une baille en fait conférence et de pressa et pour que nous capables de faire une mise au point. Et c'est vrai que nous reconnaissons, nous tous qui là nous d'accord que les problèmes sont nombreux et on est capable de considérer en fait le pays comme un malade qui atteint de cancer. Et quand c'est là, on est capable de dire que l'y métastasé. Ça veut dire et que l'y envahit toute commune. Eh bien, c'est comme ça que le pays en fait lié par rapport aux problèmes eh bien, de sécurité, par rapport à l'inflation, par rapport eh bien, à la montée vertigineuse des prix de produits de première nécessité et surtout et la montée à l'exponentielle du carburant, et qui sont un produit transversal, qui gagne des impacts en fait considérables sur tous les secteurs de la vie en fait nationale, et les parents, les élèves et les professeurs en fait ils ont touché, ils ont victimes. OK? Donc c'est vrai que les problèmes ça va affecter tout le monde, mais nous-mêmes en fait qui là pour nous faire une campagne de sensibilisation et de mobilisation auprès en fait de parents que même les que nous connaissons que dire que situation li corsée en fait pour eux, situation économique en fait insécurité parce que on dit insécurité que ce soit eh bien c'est en dans la caillou, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en dans l'église où personne par exemple et au niveau de la presse tant que nous connaissons même au monde qui a baigné eh bien la caillou yo al prend lui et au sorti y aller avec lui en tenue d'Adam. C'est pour dire que eh bien la sécurité n'est nulle part. Et donc, ce n'est pas l'école là, il n'est pas imputable à l'école là. L'inflation, il n'est pas imputable non plus, en fait, au ministère de l'Éducation nationale. L'on prend produit de première nécessité, l'on prend en fait le carburant. Non. Donc, nous dit que, eh bien, en dépit de tout et malgré tout, parents, même les que, c'est-à-dire situation li corsée en fait pour eux, et que nous espérons que, c'est-à-dire en fait l'État en fait responsable qui a bien pour lui pencher sur problèmes l'acuité des problèmes auxquels c'est-à-dire et les parents font face, eh bien pour capable comment ils étaient capables d'apporter des éléments de solution, subventions, parents et autres.
étant donné que nous gagnons pas mal en fait de points pour que en fait nous aborder et gagner un point et que c'est en quoi les commotions socio-économiques seraient-elles imputables à l'école et à l'université jusqu'à vouloir, n'est-ce pas, leur fermeture. Donc ce point sera débattu par, n'est-ce pas, en fait la directrice du lycée du 150e et communément appelé lycée des jeunes filles, Madame Myrlène Philémon Lamontagne. Merci bien. Et nous voyons qu'aucune salutation pour la presse, pour parents, pour professeurs, pour élèves, tout le monde qui est dans le système éducatif là, et particulièrement les autorités établies. Donc matin, nous là, c'est pour nous partager effectivement l'expérience réouverture qui a fait graduellement dans l'école. Dans le lycée jeune fille, côté moi-même, je fais rentrer comme directrice. Moi, j'étais dans l'autre école l'État déjà, dans la République du Brésil. Mais quand je là, moi, venu là, en fait, c'est toujours dans la même dimension pour nous continuer à servir, continuer à aller de l'avant et faire en sorte que la chaîne n'est pas brisée. Je dis chaîne pas brisée, système éducatif là, il continue à produire des jeunes filles, continue à produire des jeunes hommes, des citoyens demain nous remplaçant. Donc nous dit nous en fait situation yo extrêmement difficile, mais est-ce que ça fait pour autant que l'école là li doit rester fermée? Donc dans le contexte ça nous-mêmes semaine ça nous t'ai commencé avec classe examen. Là, nous n'entendons pas classe d'examen. Nous avons commencé avec élèves NS4, nous avons pris élèves 9e, et par la suite, nous venons gagner avec nous élèves NS3. Donc, nous dit tête nous. Nous qui ça? Cherté la vie. Tu es capable de gagner répercussions sur la réouverture des classes là. Pour qui ça, en fait, toute la structure yo reprennent la vie. Et pour qui ça, l'école lui-même n'est pas avancée. Donc, nous dit nous, c'est vrai, la vie est extrêmement difficile. C'est vrai, parents qui ont 2, 3, 4 timoun pour payer machine, bail manger. Donc tout ça nous réfléchissons avec certes, mais nous dit nous tout. Donc nous-mêmes nous sommes un pays, nous sommes un peuple tellement intelligent que stratégie que parents peuvent faire pour lui mener Timounio à l'école parce que Timounio c'est avenir l'école, c'est avenir pays. Nous dit que Timounio tout en fait c'est cané banque parents. Yo ces produits qui pourraient permettre que assurer vieillesse grand monde yo. Donc nous pas capable couper chaîne. Faut que nous aller de l'avant, faut que nous avancer, faut que ti moun yo retourner l'école. Pour cela, nous avons commencé lundi avec une soixantaine de moun. Jodi quand m'a parlé avant, la classe a fonctionné, nous gagnons presque 300 élèves comme ça. Professeurs yo viennent travailler. Donc nous espérons que semaine prochaine nous pourrons continuer à gagner plus de monde parce que parents yo avec société civile là à comprendre nécessité pour ti moun yo pas arrêter dans caille parce que le ti moun arrêter dans caille nous imaginer en fait que nous dit que oisiveté c'est maman toute vice. Donc, si nous quittons, nous imaginons qui ça a passé dans 5 mois, dans 4 mois, dans 1 an. Donc, le résultat est tellement catastrophique que c'est important pour nous voyer Timounio l'école. Donc, mener Timounio l'école, voyer Timounio l'école, ben nous, c'est permettre que nous-mêmes, nous combler vide ça, dans bail Timoun formation adéquate là, et permettre que Timoun dans tout lui-même. En fait, li devant responsabilité pour assurer l'avenir parce que connaît demain avec l'école, toute porte à l'ouvrir devant. Donc nous-mêmes c'est ça qui fait que nous sommes engagés nous avec staff administratif là nous dit même si nous gagnons 10 timoun, même si nous gagnons 20 timoun pour semaine ça, nous prenons aller de l'avant.
Et nous croyons que au fur et à mesure, parents yo à comprendre nécessité. Et si moun yo tout yo comprennent ça. Et c'est yo même qui mène leurs amis. Nous te gagné dans le premier temps un effectif qui était très minime. On a dit est-ce que nous allons continuer? Effectivement, si moun yo y a chercher leurs amis yo et puis yo vini jodi c'est pas nous te voyons aucun message, bah yo. Nous comprenons? Donc, ils viennent au fur et à mesure parce que ils comprennent la nécessité. Ils n'ont pas arrêter la caille encore. Il faut qu'ils viennent à l'école. Et l'administration de l'école, ils comprennent la nécessité pour encadrer ça qui vient. Qui fait que, jeudi, là, nous avons dit que le lycée des jeunes filles, avec un effectif certes réduit, mais nous travaillons. Et nous espérons que semaine prochaine, nous pourrons quadrupler, nous pourrons aller avec effectif normal l'école parce que l'école c'est avenir société ça. C'est ça qui fait que nous dit nous-mêmes nous là et nous engager pour nous prêter mes efforts pour l'école là graduellement jusqu'à ce que nous gagnions tout petit monde nous pour nous gagner une année scolaire qui réussit en dépit de toute situation difficile que nous connaissons, et professeurs, et suppléants, et membres de l'administration, petit personnel, les enfants et les parents, nous tous n'avons fait face à même problème. Pas de monde qui, comme tu as dit, que, en fait, qui au-dessus de ce qui va passer là. Nous tous, nous dans la même dimension, la cherté, elle est vraie et réelle pour tout le monde. Mais ensemble, nous disons, nous avons cherché solution, mais les enfants ne doivent pas être les victimes parce que si nous coupons chaîne l'école, c'est couper chaîne respiration société. Merci. Tout paysan Pétionville, tu dois descendre Port-au-Prince et parfois à pied pour aller soit lycée Toussaint, lycée Pétion, ou bien lycée de jeunes filles. Ces trois lycées ça existait avant 1963. Et le 8 novembre 1963, Pétionville vient fondée et qui a accueilli toutes petites paysans qui viennent recevoir le pain de l'instruction. Et c'est ainsi que l'année prochaine, à pareille date, nous allons fêter le 60e anniversaire lycéen. Et nous sommes toujours à prôner l'excellence, parce que les motifs lycéens, c'est l'école qui doit venir, l'école de pôle d'excellence. Maintenant, et sujet thématique que m'a traité aujourd'hui, c'est un survol parce que les grands éléments qui constituent, c'est l'impact de la fermeture des classes sur le processus enseignement-apprentissage. L'école, université et formation en général, il n'y a pas dérobé, il n'y a pas soustrait de tout bouleversement socio-politique que milieu nous connaît ces derniers temps. Professeur, pas qu'à venir travail, élève, pas qu'à venir l'école te prévoit ouvrir le 5 septembre, les pas qu'à ouvrir le 5 septembre, ils viennent ouvrir 3 octobre officiellement, encore pas qu'une possibilité pour élèves et professeurs venir l'école, nous avons déjà perdu un mois, de 3 octobre à 3 novembre, encore 2 mois. 7 novembre, nous reprenons, nous avons gagné exactement 2 élèves qui passaient si tu as gagné l'école. Nous nous gardons, nous travaillons avec eux. Nous relâchons vers midi. Nous faisons cours avec eux, censure travaille avec eux, sur général, nous travaillons avec eux. Le 8 novembre, il y a 7 qui viennent. Nous travaillons avec eux. Nous ne pouvons pas aller. Le 14 novembre, il y a 13 qui viennent. Nous travaillons avec eux, nous relâchons jusqu'à 2 heures. Le 15 novembre, il y a 19 qui viennent. Nous encore continuer à travailler avec eux, nous ne pouvons pas aller. Le 17 novembre, nous avons 33 qui viennent. Nous continuons à travailler avec eux et chaque jour, nous voyons rapport par le directeur départemental pour nous expliquer l'état d'avancement des activités. Maintenant, le 18 novembre, c'est congé. Maintenant, lundi 21 décembre, nous avons 380 qui viennent. Et hier, on était à 1200. Maintenant, professeurs viennent, nous travaillons avec eux. Moi, particulièrement, je suis professeur de physique. Moi, je travaille physique avec eux.
censeur, c'est au de sens naturel, il travaille avec eux, et au fur et à mesure, le professeur a venu, nous mettons dans la salle de classe, et je dis, moi, sûr que la passé de 1200 et plus, parce que c'est chaque jour, les augmenter. Impact négatif que fermeture classe là gagne sur processus enseignement-apprentissage là, nous connaissons que méthode d'apprentissage là, élève là doit au centre de l'apprentissage. Il y a des écoles qui fonctionnent en ligne, c'est vrai, c'est très bien, c'est pour le monde qui a possibilité, mais ce n'est pas tout le monde qui a même moyen. L'école fonctionner en présentiel est beaucoup plus efficace pour ni parents, ni élèves et même professeurs, parce que il y a une question élève à poser, il faut que le professeur là pour capable d'éclairer lanterne. Donc l'impact là est très négatif sur en processus là, dans la mesure où les gens n'ont pas tout calme, toute sérénité, ils viennent à l'école pour sentir que l'école doit constituer un îlot de paix et de sécurité pour permettre d'apprendre bien. Donc, le processus d'enseignement-apprentissage, et nous avons abordé un autre élément nouveau dans ce système-là, qui c'est le constructivisme, ou bien le socio-constructivisme, où l'élève participe de la construction de son savoir. Donc, nous avons besoin de créer une ambiance sereine pour permettre aux élèves de venir à l'école, parce que rater des jours de classe, ça veut dire qu'il y a des programmes où tu dois couvrir. Et non, au fur et à mesure où après rater des jours de classe, maintenant, le calendrier vient réduit, ça vous doit en termes de contenu notionnel au PAWEL, le programme n'est pas bouclé, et les élèves viennent de moins en moins compétitifs à l'échelle internationale. Parce que le WAP prend une formation, ce n'est pas seulement dans le milieu ambiant qu'on va utiliser. On va appeler pour faire l'autre déplacement, pour faire l'autre étude avancée. Au fur et à mesure, on va étudier, on a besoin de comprendre la nécessité pour apprendre vite et bien. Et m'a conclu avec la pensée de Jean Piaget, un psychosociologue, qui dit que le rôle de l'intelligence dans la formation, si on a besoin de toute assiduité, toute calme pour le cerveau appréhender et comprendre bien. Ça ne va pas apprendre, non. C'est après le fin comprendre, il va apprendre. Et c'est le fin apprendre qu'il est capable de faire synthèse, il est capable de faire analyse. Donc, plus nous ratons les jours de classe, c'est moins stimulant à performant. Donc, nous avons demandé et tout le monde qui est concerné par problème d'éducation en dans le pays pour permettre que les gens jouent plus de jours de classe pour permettre qu'ils compétitifs sur le plan national et international. Merci beaucoup. Attendez à quoi c'est deux.